Bonjour Karl. Bonjour Fanny. Bonjour Ludo. Bonjour Fanny. Merci à tous les deux d'être là. Moi, tu vois, il a rendu le micro direct. C'est que c'est Karl qui doit commencer à parler en premier. Ouais. En même temps, l'invitation t'a été destinée en premier, Karl. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. Moi, je te connais plus sous ta forme de DJ, dans soirée, dans la musique, et puis tous nos échanges en off qu'on peut avoir, mais pas de manière plus poussée que ça. Et donc c'est aussi l'occasion, tu vas d'apprendre à mieux se connaître. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as dit oui quand je t'ai demandé pour le podcast? Moi, c'est l'énergie. En vrai de vrai, tu vois. Quand un truc me parle, j'y vais. Je prends pas la tête, tu vois. Donc, chanter le truc bien. Ouais. Donc, on y va. Ouais, go. Bonne énergie, donc on y va. J'adore. Et tu vois, je propose pas à tout le monde d'avoir un +1. Mais quand je sens que, je sais pas, que c'est juste, tu vois, je le propose. Et tout de suite, t'as pensé à Ludo. Est-ce que tu peux me dire Pourquoi? Parce que du coup, on a eu pas mal de discussions. Du coup, on se connaît, du coup, on a grandi dans le même secteur, on se connaissait de vue, mais du coup, en fait, on s'est vraiment recapté, je sais plus c'était quand, peut-être avant le Covid, je sais plus. Après le Covid? Juste après le Covid. Juste après, tu vois. Donc, en fait, on se connaissait de nom et tout ça. Ouais. Et en fait, on a le même, les potes, en fait. Les potes qu'il a, je connais, mon petit frère, etc., tu vois. Et du coup, les discussions qu'on a eues, en peu de temps, en fait, du coup, on dirait que ça a rattrapé tu vois, toutes ces années. Ouais. Et les discussions on peut parler de tout, tu vois, profondément, etc. Donc, ouais. et ça fait du bien, du coup, de parler et tout ça, du coup. C'est donc, clair. je pense qu'il a des choses à apporter dans ce... Ouais, bien sûr, à apporter. De toute façon, moi, je pense que chaque personne a une unicité et donc a une pierre à l'édifice à apporter. Et j'ai remarqué que ça fait le 3e épisode que je fais en regard croisé. Et c'est vachement intéressant. Parce que à la fois, on dépose quelque chose qui nous est propre à nous, qui est vulnérable, qui est intime, mais de le partager devant quelqu'un, j'ai remarqué que ça renforce les liens d'amitié. Il y a quelque chose encore plus fort qui se crée. Et moi, ça me touche, en tout cas, l'amitié. Et du coup, Karl, j'ai une question pour toi. Pour toi, c'est quoi l'amitié? Comment tu la définirais? Comment définir ça? Je sais même pas si ça se définit en vrai. Hein. Parce que franchement, en fait, je sais pas. Je peux te dire, je sais pas, c'est un échange de... Quand tu t'entends avec quelqu'un, l'énergie, En fait, t'es pas obligé de... comment je vois le truc? C'est que t'es pas obligé de voir la personne tous les jours, lui parler tous les jours. C'est un truc, tu ressens le truc, en fait, tu vois. Tu sais que c'est quelqu'un qui pourra qui sera là pour toi, si t'as besoin de parler, etc., il sera là, tu vois. Même si tu lui parles pas pendant 2 mois, etc., tu sais qu'il y aura jamais, tu vas pas perdre ce truc, tu vois. Et pour moi, c'est plus ça, tu vois, c'est pas dire c'est mon meilleur pote, c'est mon meilleur truc. Non, c'est vraiment ça se dit pas, en fait, ça se sent, tu vois, pour moi, tu vois. Ouais, ça se sent. Et l'autre mot que tu dis beaucoup, c'est parler. Donc, les échanges pour toi, les mots, important. C'est important. La communication, en fait, on m'a toujours dit que, en fait, j'avais pas mal de problèmes avant, tu vois. Et on m'a toujours dit la communication, tu vois. C'est vraiment, peu importe, hein. Relation de couple, famille, communication, tu vois. Dénoues. Donc, coup, depuis ça, j'essaye de, faut dire ce que tu ressens, tu vois. Écouter les gens, etc., tu vois. Donc, ouais. Parce que parler, c'est bien, mais écouter, c'est vrai que c'est important. Mieux. Ouais, c'est important. Et l'amitié, c'est ça. On s'écoute pas assez. Ouais. En plus, on s'écoute pas soi assez. Déjà. Et on n'écoute pas bien les autres. Les autres, du coup. En même temps, je pense le principal problème, c'est qu'on s'écoute pas beaucoup soi. Donc, comment est-ce que tu peux avoir un espace disponible pour les autres quand déjà, toi, t'es pas connecté à toi, tu vois? C'est hyper intéressant. Ludo, tu veux prendre la parole, peut-être? Avec ajouter plaisir. Quelque chose sur l'amitié, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me touche et je sais pas, je sens que... Écoute, je vais rejoindre Karl sur ce qu'il a dit, et ce que je vais rajouter dessus, c'est que il a complètement raison sur un fait, c'est que une amitié, le temps n'existe plus. Et quand je dis que le temps n'existe plus, c'est que on va pas se voir pendant, je sais pas, peut-être 1 an, quelques mois, mais l'énergie restera la même. Et c'est ça qui est appréciable, en fait. C'est que un ami, je pense que pour moi, c'est comme un support auquel on n'attend pas grand chose. Mais lorsque l'interaction, elle est là, elle est véritable. Ouais, elle est je dirais véritable. Le mot, c'est véritable. Ouais. Être vrai, être authentique. Enfin, Karl, on se connaissait pas tant que ça avant. En fait, pour la petite histoire, j'étais dans la même classe que son petit frère. Wow. Et c'est quand on s'est vu, on a parlé, on s'est dit, mais en fait, putain, y a pas de hasard. On est dans le même milieu, on va dire professionnel, on va dire dans le milieu de la musique. Ouais. Et rien que ça nous a, je sais pas, on se connectait direct, en fait. Il y avait pas de surface. Il y avait pas de masque. Et aujourd'hui, moi,
je pense que c'est aussi avec l'âge, les expériences qu'on a pu avoir aussi dans le passé et la prise de conscience du monde entier qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est un peu plus vrai. On n'est plus sur des, on va dire des façades. Voilà. Et moi, je pense que c'est ce que je recherche aussi. Enfin, ce que tout le monde recherche. Que du réel, que du véritable. Voilà. Et pas le reel d'Instagram. Mais ça, c'est, voilà, on va dire que c'est une vitrine. Voilà. Ça reste une vitrine. Ça reste une vitrine. On montre ce qu'on a envie de montrer, en vrai. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a eu un événement, Ludo, dans ta vie qui a fait que t'as enlevé le masque, ou tu dirais que t'en as jamais porté? Alors, j'en ai porté par, on va dire, la pression sociétale. Parce que je pense que, alors moi, j'ai eu une jeunesse ou une enfance qui a été un peu, on va dire, atypique dans le sens où je me suis toujours trouvé ou senti différent des autres. Ok. Et justement, pour pouvoir m'intégrer dans des groupes, je mettais justement ce masque-là. Mais à un moment donné, ben, plus tu grandis, plus tu matures, plus tu dis, ben non, en fait, vaut mieux être soi-même. Et je me dis que si les gens ne m'apprécient pas, ben tant pis, ça fait un filtre naturel. Bien sûr. Voilà. C'était quoi pour toi à l'époque de te sentir différent? Comment tu définis ta différence? Enfin, quand je dis différent, c'est, je sais pas, je vais avoir un groupe de potes qui vont être dans un délire. Moi, je serais pas dedans du tout. Où on va parler de sujets qui vont pas m'intéresser. Ouais. Ou que je trouve qui sont pas deep, en fait. Et je pense que c'est ce ressenti-là de la profondeur des conversations. Parce que, tu sais, quand on est jeune, on parle beaucoup de tu as vu cette dernière paire de baskets, tu as vu le dernier clip, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ça en fait? Et on parle de choses véritables. Et on parle de comment tu t'es senti hier, comment tu te sens demain, comment tu vas te sentir demain, pourquoi tu as fait ça, comment tu te sens aujourd'hui, tu vois, enfin, vraiment prendre en compte nos émotions et enfin en discuter pour les améliorer derrière. Je pense que j'ai un peu trop parlé, Karl, non? Non, du tout. Non. Quand il y a un fil, faut tirer, bien sûr. Ouais. C'est hyper intéressant. Karl, tu vas ajouter un truc par rapport à ça, justement, la différence et tout. Est-ce que c'est quelque chose que t'as ressenti quand t'étais plus jeune, d'être différent des autres ou pas forcément? Pas forcément, parce que moi, ça que j'ai fait, j'étais grave dans le foot, tu vois. Ok. J'ai fait vraiment des foot à fond, tu vois, haut niveau et tout. Donc, du coup, j'avais même, tu vois, en fait, je me retrouvais avec des gens qui partageaient ma passion, entre guillemets, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce côté que ce soit même à l'école, etc., au collège, parce que j'étais en casseur aménagé, donc il y avait, pareil, les gars du foot, tu vois. Donc, à part le sport, et un peu de musique, comédie, des clips et tout, mais moi, avec le sport, tu vois. Donc, en vrai, je m'entourais de gens qui aimaient le sport. Après, j'avais pas de conversation, c'est plus tard, les conversations un peu, c'était vraiment de la surface. Comme il dit, c'était vraiment que du sport, j'avais que ça en tête, tu vois. Et quand le sport, j'ai un peu laissé, c'était plus vers le fin de collège, etc., tu vois. Mes parents sont séparés, enfin bref, il y a eu séparation, donc le foot, tu penses pas trop, tu vois. Et du coup, là, t'essayes de... Après, comment dire ça? J'ai pas eu de masque. En fait, j'ai pas vraiment eu de masque, tu vois, parce qu'après, c'est venu... Enfin, tu vois, c'est un peu comme dans les films, les gars, ils commencent. Les films carrés, là, tu vois. Les équipes dans les lycées, les footballeurs, les trucs de temps. En fait, j'étais plus dans ce truc-là, donc du coup, j'ai pas eu à m'intégrer, tu vois, parce que j'étais un peu, tout le monde me connaissait, enfin, j'étais, tu vois, la ville, tout le monde me connaissait, grâce au foot, au truc. Donc, alors ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, tout le monde te connaissait par rapport à ce que tu faisais. Voilà. Pas par rapport à qui tu étais. Et je partageais pas, par exemple, la séparation, des choses dures. Ces années, je le disais pas, j'avais personne à qui parler, tu vois, de ça. Donc même la famille, tu vois, parce que les familles africaines, ça parle pas vraiment, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est un peu... Donc j'ai gardé ça, moi j'ai gardé des choses pendant, tu vois, le temps que je commence à en parler, j'étais vraiment adulte, tu vois. C'est avec le temps, mais bon. Comment est-ce que tu as fait pour gérer toutes ces émotions? Parce qu'en fait, moi, je prends souvent cet exemple. On a tous vu des bébés, peut-être que vous avez des enfants, on a tous vu des bébés pleurer, passer du rire aux larmes, s'exprimer énormément à travers leurs émotions avant même leurs mots. Et puis, ils grandissent. Où est-ce qu'elles sont ces émotions? Elles sont toujours là? Elles sont toujours là. Sauf qu'il y a des gens qui arrivent à moi. C'est vrai que j'arrive beaucoup à garder. Parce que du coup, j'étais beaucoup, un peu seul, du coup, après. Enfin, j'ai mon frère, tu vois. Mais on était un peu seul, du coup, on parlait même pas entre nous parce qu'on ressentait la même chose. Mais du coup,
on n'arrivait pas à parler, tu vois, les mots, etc. J'ai réussi à le garder pour moi sans le montrer, tu vois, en plus. Du coup, pendant des années, tu vois. Bah, jusqu'au moment, après, tu craques. À un moment, tu craques, tu vois. Ça s'est matérialisé comment? C'est physique, c'était émotionnel, ouais, c'était relationnel? Des énervements. Après, au bout d'un moment, tu craques, énervé, quoi. Okay. Après, y a pas de frappe, enfin, taper, etc. Mais vraiment, tu cries, quoi, tu sais. À un moment, tu craques, t'en as marre, tu vois. C'est comme ça, et après, au bout d'un moment, t'essayes de... Je crois que quand j'ai crié, etc., plein de fois, ma mère a compris, tu vois. Okay. On avait grandi aussi, et du coup, après, on a commencé à plus à parler, à partager le truc. Après, on grandit aussi, donc tu peux parler avec les adultes, tu vois, entre guillemets. Avec le père, etc. Et après, ça va mieux. T'as une voix, t'es entendu et ouais. Voilà. C'est là, pas genre l'enfant, là, tu pouvais te positionner en tant que je suis une personne et je ressens des choses et j'ai besoin de les exprimer. Voilà. Et tu le dis, et après, ça va mieux, forcément. Ouais. Tu vois. Quand tu parles avec les personnes concernées, les trucs, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai gardé longtemps pour moi vraiment longtemps. Hein. Ouais. Et c'est la colère, c'est par la colère que ça s'est matérialisé. C'était plus facile pour toi de gérer de la colère que de la tristesse? Non, en fait, la colère, c'est sorti une fois, tu vois. Mais c'est plus de la tristesse. Et la musique, en fait, souvent en vrai, les deux tu vois. Ensemble. En fait, j'écoutais beaucoup de musique. En fait, j'avais un poste radio, tu vois. En fait, quand mes parents sont séparés, je suis parti du jour au lendemain. Okay. En fait, ma mère, elle nous a pris, on y va, tu vois. Donc, nous, on savait pas du tout, tu vois. On se retrouve et du coup, on se retrouve dans un appart, etc. Bah, t'as pas eu le temps de meubler et tout. Et du coup, j'avais une petite radio. Et du coup, c'est la radio qu'on écoutait tout le temps, tu vois. Et du coup, il y a la musique qui m'a permis de... Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait de la musique après, tu vois. Parce que peut-être. Après, c'est vrai que les parents, ils écoutaient beaucoup de musique et tout. Mais peut-être ce passage-là, tu vois. Peut-être. Après, je sais pas. Tu ressentais des émotions quand tu écoutais de la musique. Plus, comme par hasard, voilà. Et j'ai même le son. Par les sons qui a passé, tu sais, c'est de la radio. Donc, tu connais Skyrock. Tu connais. Ouais. Il y avait, voilà. Puff Daddy, tu vois. Le son pour B.I.G. Quand on est mort. Ouais. En fait, en plus, c'est très ouf. Et c'est ça, en fait, je sais que j'ai ce son qui est passé en boucle en plus, comme par hasard. Ce moment-là, je pense que c'est le son tu l'as associé, t'as associé une musique à un événement. C'est souvent qu'on fait ça. Enfin, quand on a une mémoire auditive, on a plein de sortes de mémoires, mais quand on est très auditif, et tu parlais dès le début de beaucoup de mots, c'était important pour toi de parler, etc. Et tu es dans la musique, donc forcément le côté auditif il ressort. Et c'est souvent qu'on associe une musique ou un bruit à un souvenir. Après, dans le positif et dans le négatif. Et dans le négatif, c'est plus difficile aussi de se dépêtrer de cette émotion associée à la chanson ou au son ou à l'époque. Ludo, question pour toi. Les émotions, c'est comment? Est-ce que dans ta famille, ça a été facile de les exprimer, ça t'y a été autorisé? Ou est-ce que c'est plus peut-être la société qui était plus difficile pour toi pour les exprimer? Je sais pas. À quel niveau c'était plus difficile pour toi, si c'était la sphère intime ou la sphère plutôt à l'extérieur? Alors, je dirais que ça commence par la sphère intime, donc dans le cercle familial, et c'est là que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Karl. En fait, c'est une éducation de blédard. On a une éducation de blédard. Et quand je dis blédard, je pense à tous les enfants d'immigrés qui sont nés en France, où on est là en train de on est torturé entre la double, triple culture, j'ai envie de dire des fois. Bien sûr. Et on doit faire avec. Et quand on doit faire avec à des moments précis, t'as 10 ans, tu peux pas capter ça. Tu sais pas. Oh, ça crée un truc. Ah ouais, mais non, t'es perdu. Mais tu deviens schizophrène, entre guillemets. Ouais, non, mais je comprends. Tu sais, t'es un peu bipolaire, tu sais pas en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans ma propre expérience, j'ai eu du mal à accepter mes émotions, parce que dans la culture asiatique aussi bien que dans la culture africaine, montrer ses émotions, c'est un signe de faiblesse. Donc, on nous dit de ne pas montrer nos émotions et de résister coûte que coûte. Donc, même si on était dans la merde, il fallait qu'on soit fort. Je pense que ça a des bons côtés, mais le revers de la médaille fait très mal. Ouais. Et il fait très mal parce que dans le sens où, après coup, tu reviens tu grandis 20 ans après, là tu te prends une balayette laser là, c'est pas une petite balayette, c'est paf, là tu tombes et là t'es seul à te relever. Et quand je parle de ce moment-là, c'est vraiment le moment où je pense que t'as atteint le summum de ton vase en fait. Ton vase il est rempli à mort, il est débordé 3 fois. Mais là c'est juste que ton vase il en peut plus parce qu'il est en miettes. T'as beau remettre de l'alcool, il y a toujours des fissures. Là, c'est juste que là, t'as envie d'exploser et le reconstruire. Ouais. Et ça m'est arrivé. J'ai eu mon déclic. J'avais 26, 27, 28, je sais pas, mais c'était vers là en tout cas. D'accord. J'ai eu mon déclic. J'ai dit stop, j'en ai marre. Un peu comme Karl. Voilà, Karl a crié. Moi, j'ai crié, j'ai pleuré.
Ouais. Et je pense que pour moi, je le dis, un homme qui pleure, c'est un vrai bonhomme. Mais de fou. Voilà. Mais de fou. Mais c'est important de le dire parce qu'on est toujours là dans les clichés, dans les mœurs. Même dans nos traditions, dans nos cultures, on dit ouais, si tu pleures, enfin si un enfant, un garçon ou un homme pleure, ouais, t'es une tapette. Non, ouais. Un homme qui pleure, c'est un homme qui se respecte, c'est un homme qui s'assume. Bien sûr. Et il a pas de masque. Mais on revient au masque. Mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est se montrer. C'est là où tu deviens puissant quand t'es capable de te montrer vulnérable. Exactement. Moi, j'ai mis des années à le comprendre. Ça, j'ai une énergie très très masculine. Et même encore aujourd'hui, ça me demande de mettre de la conscience sur Fanny. Quand tu te montres vulnérable, c'est là que t'es puissante. Ouais. Parce que tu fais ce que les autres ne font pas. Tu vois. Et tu vas là où ils sont pas allés aussi. En fait, le truc, c'est que c'est comme si on sortait sans armure. Ouais. Et que sans armure, je sais pas, on a peur de rien, en fait. Ouais. Les gens, ils peuvent nous piquer, pique-nous, mais si on sait se protéger derrière, en fait, c'est ça, c'est une question de savoir se protéger. C'est ça. Et du coup, énergétiquement, comment on fait, comment on fait pour se protéger? Parce que ça, c'est une super bonne question. En effet, moi, si je m'étais pas protégée de mon hypersensibilité, je serais devenue une fille qui pleure tout le temps, qui réalise pas le quart de ce que j'ai réalisé, tu vois. Donc, j'ai appris à m'adapter à la société dans laquelle on vit, qui est une société patriarcale, et de faire. Donc, j'ai porté beaucoup de masques, mon ambition, etc. C'était très, très, très masculin. Et puis après, j'ai enlevé ce masque et je me suis rendu compte que, attention, c'est pas parce que tu te connectes, tu te fais confiance que tu ne dois pas te protéger. Et donc, c'est aussi ça, tu vois, là, je trouve la frontière, elle est infime entre ne plus du tout porter de masque, mais pour autant, on vit dans un monde qui est dur. Comment est-ce que toi, tu fais pour justement associer le côté j'assume qui je suis, je me montre vulnérable, j'ai mes émotions et au contraire, c'est ce qui me rend puissant. Mais je vis dans un monde difficile. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place? Les questions de Fanny. Là, c'est une question. Ouais, franchement, déjà, c'est un travail de longue haleine. Dans le sens... bravo à toi, pardon. Dans le sens où quand on commence à prendre conscience que c'est vraiment psychique, et que ça vient de l'intérieur et que c'est pas physique. Déjà chez nous dans nos cultures de blédards, aller voir un psy c'est que pour les fous. Mais en fait, si tu remarques bien, tout le monde est fou dans la société. Bien sûr, mais on est tous fous. On est tous fous. D'accord. On est tous fous. Du coup, moi je suis parti voir un psy. Après, j'ai eu l'aide de ma femme aussi qui m'a vraiment lancé dans tous ces trucs de bien-être, les trucs de sorcière. Je dis sorcière, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. Je parle de moi ces termes aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais mine de rien, en fait, même quand j'étais petit, tu vois, même dans nos cultures, on a ce genre de choses-là. Et en fait, je remarque que, en fait, on est en train c'est du recyclage, c'est comme la mode. On est en train de revenir à la base. Quand on voit que la société part en couille, je sais pas ce qu'il fait, Dieu, il est fort, mais... C'est ça, c'est comme un fin de cycle revient. Exactement. Avec une conscience augmentée, parce que forcément, on a progressé aussi, mais en effet, c'est cyclique pour moi. C'est ça. Et du coup, moi, pour répondre à ta question, pour me protéger, déjà, je ne sors plus pour rien, étant donné que j'ai découvert que j'étais hypersensible. Voilà. Et je ne sors plus pour rien. Je vais plus dans des endroits. Si j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Ouais. Si je dois dire non, je dis non. Mais surtout, il y a une chose que je fais au jour le jour et que c'est une routine que je suis mise. Je me fais des affirmations positives pour moi, ce sont mes prières. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Tu veux prier, je sais pas, l'islam ou je sais pas. Ouais. En fait, c'est une spiritualité, donc c'est même pas une religion. J'ai pas de religion. Ouais. Je suis né bouddhiste, mais je me suis fait ma propre prière à moi. Ouais. Et ça va beaucoup mieux, vraiment. Ouais. C'est hyper beau, propre prière à soi. Et en effet, pour moi, c'est ça. Et toute forme de bien-être envers soi-même, de demander pour recevoir, c'est une forme de prière. Exactement. Alors, certains, en effet, vont prier une entité extérieure. En fait, quand tu te rends compte que tu as le divin en toi, quand tu te pries toi, tu pries le divin. Donc, tout est connecté, tout est interconnecté. Après, je pense il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que on dit body, mind and soul. Sauf que, il faut connaître, en fait, ces trois aspects-là de l'être humain. On a une conscience qui est générale, mais on a des personnalités qui sont différentes. Ouais. Et il faut dealer avec ça. Et c'est ça la beauté de l'univers pour moi, en fait. Donc, voilà. C'est magnifique. Waouh. Alors là, Karl,
Bon courage. Oh non, il a dit non. Là, c'est nous, c'est la street, on est crédible. Gars. La street crédibilité. La street crédible, direct. Oh, bah, c'est bon, je peux copier. Carl, il est au fond de la classe, là, c'est bon. La street. 7-7. Non, franchement, Carl, prends le micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'en penses de ce qui vient d'être partagé, et parce que ça a résonné en toi? Il y a des choses qui ont résonné vraiment fortement, j'ai ressenti ça t'a touché. Est-ce que c'est des choses que tu savais qu'il faisait? Est-ce que c'est des choses que toi, tu pratiques toi-même, de te faire des affirmations positives, de bien penser en fait à dire non, pour pas dire oui non plus, tout le monde, parce qu'on a un certain nombre de oui, et quand on n'a plus de oui, bah faut apprendre à dire non. Et apprendre à dire non, on nous l'apprend pas, je crois, aussi, dans la société. Ouais, non. Je sais qu'il travaille sur lui, etc. Ça n'a pas de souci, tu vois, parce qu'on avait parlé. Ouais. Non, mais c'est bien, parce que du coup, c'est que ça marche et ils se sentent bien, tu vois. Ouais. Là, vraiment, ils se sentent bien et il est épanoui, tu vois, donc c'est cool, tu vois. Et malgré les épreuves, des trucs comme ça, surtout, il reste positif et tout, donc après, comme il dit avec sa femme et tout, c'est bien. Ils sont bien unis, enfin, tu sens tu rentres chez eux, enfin, tu vois les bonnes énergies, tu vois, les bonnes vibes, donc tu vois malgré les problèmes, tu vois. Peu Bien importe, sûr, etc. parce qu'on en a tous en fait. Bienveillance, voilà. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça, comment est-ce qu'on y réagit, comment. En fait, c'est ça. Ouais. Et du coup, pour revenir à ta question que je ne sais plus ce que c'était. Comment est-ce que toi en fait comment est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que c'était plus que moi je voyais que t'as prouvé, il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur de toi, et je me demandais comment est-ce que toi ça venait se positionner à l'intérieur en fait. En quoi ce qu'il a partagé c'est venu résonner, ou qu'est-ce que c'est venu toucher? Non, parce que je capte vraiment le fait de travailler sur soi et d'apprendre à dire non et de pas sortir n'importe quand, enfin se protéger de la société. C'est-à-dire qu'avant, pareil, tu sors, tu dis oui partout. Ouais. Tu vois, que ce soit dans la vie ou même milieu musical, etc. Tu vois, tu dis oui tout le temps, mais non, il y a un moment, ça te rend fou, ça te bouffe. T'es avec des gens que t'as pas envie d'être. T'as des mauvaises ondes, des mauvaises phrases, des mauvaises choses, au fait. Tu vois, t'es là-dedans et ça te bouffe, au fait. Tu te rends pas compte, des fois, ça te bouffe. En fait, c'est vraiment ça. Énergivore, ouais. Je te rejoins totalement. Tu te rends pas compte, tu vois. Tu te rends pas compte, ça te. C'est surtout qu'on est dans un milieu aussi. Très toxique. En fait, il est très toxique, la musique de la nuit, de l'art, en fait. Enfin, à Paris, en plus. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. C'est en cumul. Ouais, c'est vraiment le max. Là, on est dans un bourbier, tu vois. Ouais. Donc, si t'apprends pas à te protéger, à penser à toi, en fait, tu vois, c'est tout simplement ça, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que, ok, je vais travailler, ou alors je vais voir quelqu'un, un pote mixer. C'est tout. Enfin, sinon, je préfère être entouré de mes potes, enfin, chez moi, de la famille, tu vois. Ouais. Au calme, tu vois, vraiment penser à moi, au bien-être, rigoler, échanger. Et c'est la différence, je pense, je parle au niveau DJ maintenant, puisqu'on y est là, entre nous. Tu vois, en fait, quand on arrive en soirée, on voit le mood. Tu vois tout de suite le DJ qui est bien dans la vie, et tu vois le DJ qui est là, comme on en parlait tout à l'heure en off. On en parlait en off, il exactement. est là pour travailler, pour faire le mec, pour Instagram, etc. Et tu vois l'énergie. Et si tu te retrouves dans trop de soirées comme ça, avec trop de gens comme ça, je crois que tu perds ton identité, t'es plus toi-même, tu vois. Bien sûr. Et vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ça, parce que du coup, au début, on y allait, tu vois. Bah oui, c'est ça. De la nuit, on voulait, tu vois. L'oseille, la fame, la truc. Bien sûr. Mais je me sens heureux que maintenant, tu vois. Ouais. Que maintenant que je fais ce que j'aime, quand je veux, où je veux, c'est moi qui décide de ma vie, en fait, tu vois, tout simplement. Ouais. Et je décide de m'entourer des gens que j'ai choisis, en fait, tout simplement, tu vois. Il y a une question qui me vient. Ça a été quoi pour toi le plus grand non que tu t'es dit à toi au profit d'un oui que t'as dit à l'extérieur? Qui t'a fait du coup soit du mal, ou qui a été avec une conséquence directe négative sur toi, de t'être dit oui dehors et que... Ouais, tu dis oui dehors et en fait tu te dis un gros non à toi, et ça a été quand ton plus gros non à toi en fait? Alors là, un truc que j'ai dit oui et qui m'a fait mal de ouf. En vrai, je reviens à la situation de mes parents, en fait, tu vois. Quand ils sont séparés, en fait, j'ai pas ouvert ma bouche du tout. J'ai rien exprimé comme sentiment. Donc, j'ai laissé un oui, on veut dire. Ok, oui, on fait ça. Oui, on y va, ok. Alors que non, tu vois. J'avais besoin de parler, de dire des choses, tu vois. C'est plutôt ça, tu vois. Et avant, comme tu disais, je disais rien avant, tu vois. Je parlais pas, j'étais le mec réservé de ouf, hein, tu vois.
pas timide parce qu'en fait c'est plus réservé, je parlais pas tout simplement. Ouais, on a trop rapidement fait de dire que les gens sont timides, ils sont pas timides. Ils sont pas timides. Non. Il y a des grands timides maladifs, introvertis bien sûr, voilà. Mais c'est pas timide. C'est pas non, t'as juste pas envie de parler, c'est tout en fait. Tout à fait. Donc j'ai pas parlé, j'ai dit oui, j'ai laissé faire, tu vois. Au final ça m'a des années plus tard ça m'a bouffé, tu vois. Et du coup quand j'ai dit non, bizarrement, ça a tout débloqué, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas non, t'envoies tout valser, non. C'est un non. On va parler. Non, je te dis ce que je ressens. Et du coup, ça, tu vois. Donc, c'est plutôt ça. En fait, il y a beaucoup de choses de cette période qui, je crois, qui... Oui, de toute façon, ça vient comme cristalliser, tu sais. Et forcément, après, dans les relations, parce que tout est à base de relations, on a beau être hyper indépendant, hyper libre, on est tout le temps connecté à des gens. Ça a un impact direct sur les relations, donc c'est hyper important de revenir sur cet épisode, parce que toi, en tout cas, ça a cristallisé quelque chose à l'intérieur. Et je me posais cette question, et tu y réponds si tu as envie, mais t'as parlé de ta mère et de ton frère, et quid de ton père? Est-ce que t'as pu lui exprimer des choses? Ouais, bah en fait, du coup, en grandissant, elle est décédée, par contre, du coup, décédée il y a quelques années, pas longtemps, tu vois. Mais du coup, avant, ce que j'ai bien aimé, quand j'ai dit non, justement, je devais avoir, non, peut-être, tu vois, 16 ans ou 17 ans, tu vois, c'est tard, hein, tu vois. Ouais. Mais du coup, après, c'était plus facile, et du coup, je pouvais plus, du coup, mon père, qui parlait jamais éducation, comme il dit, de blédard, bizarrement, après, il s'est ouvert, on parlait normal, tu sais, j'allais chez lui, canapé, on parlait. Trop bien. Comme si, tu vois, on parlait de tout. Et ça, c'est dingue. C'est comme si tu l'avais libéré. En fait, comme si lui, il s'est empêché parce que certainement, il l'a pas reçu. Il l'a pas reçu, ouais. Mais du coup, toi, en faisant différemment de ce que tu avais reçu jusqu'à présent, en tout cas, que tu pouvais peut-être pas forcément t'exprimer ou tenir tête ou ce que tu veux, ce qu'il y a derrière, et exprimer des choses aussi un peu plus sensibles ou en tout cas profondes, on va dire. Ouais, là, tu le libérais. En fait, j'ai transformé la relation de blédard, là, en relation, en fait, il connaissait pas ça, tu vois, de père-fils, père-fille, enfin, tu vois, de famille, en fait, des échanges et tout. Et effectivement, ce qui est normal, au final, tu vois, pour nous, mais au final, c'est, tu vois. Et après, tu te sens mieux, en fait, au final, tu vois. Le fait, t'as plus envie d'y aller, t'as en plus, tu vois, en fait, t'as plus d'échanges, enfin, ça n'a rien à voir. Et tu te dis, ce qui est con, c'est que tu dis, t'as perdu des années, entre guillemets, tu vois. Entre guillemets. Parce que du coup, ils nous ont quand même bien éduqués, puisqu'on est, bien sûr. Hein, on n'est pas en prison. Ouais. On n'est pas en prison, c'est le truc. Non, on n'a pas, tu vois. C'est bon. Tu vois. Mais du coup, c'est ça, on est droit, tu vois, mais, ça aurait été beau, encore plus beau avec tu vois. On aurait pu faire plus de choses, tu vois, tu vois. C'est sûr. Mais bon, c'est des si, tu vois. Après, c'est... En fait, c'est ça qui est difficile, je dis souvent, faut faire attention parce que quand on monte en niveau de conscience, on a envie de revenir sur le passé, mais avec la conscience d'aujourd'hui. Sauf que je crois qu'à chaque instant, on a toujours fait de notre mieux avec les cartes dont on disposait, avec la conscience qu'on avait. Et je pense que la profondeur de ce qu'on vit, à l'instant où on le vit, c'est ce qu'il fallait exactement, même si parfois c'est difficile, c'est ce qu'il fallait pour réagir. Et très certainement, si on écoute un peu les signes de la vie, du corps, etc., on est très souvent prévenu avant que ça n'explose, mais on réagit que quand il y a vraiment le truc, tu vois, fort qui fait que tu parlais, Ludo, soit de ton vase qui avait été déjà 3 fois dépassé avant qu'il n'explose. Donc, foncièrement et factuellement, t'aurais pu t'en rendre compte avant, sauf que c'était pas assez fort. Et c'est ça aussi. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de voir ses limites et de voir aussi la grandeur de notre cœur, la grandeur de notre résilience, mais de se dire, là, je suis en zone rouge, par contre. Donc, prochaine fois que ça se passe, je sais que j'ai ma zone verte, orange, rouge. Là, je suis en zone rouge. J'ai pas envie que ça se reproduise, donc j'écoute. Et c'est pour ça que je parlais aussi, je te demandais, toi, Ludo, juste avant, qu'est-ce que tu mettais en place? Parce que c'est autant d'écoute de soi, que de... Je sais pas, pour moi, c'est comme des gains d'années, tu vois, à vivre. Parce que on se sent mieux, parce que presque on a l'impression qu'on vieillit plus. Il y a un truc de vie éternelle. Je sais pas si ça vous fait ça depuis que vous vous sentez vraiment bien. Un truc il y a pas de temps qui passe, il y a pas une question d'âge. Peut-être, Ludo, tu veux parler là-dessus. Ça m'intrigue parce que... Enfin, je sais pas, à l'époque, quand on voyait des gens qui avaient la trentaine ou la quarantaine, ça nous paraissait vieux, tu vois. Ouais. Là, on est tous dans la trentaine. On va pas dire trop. À peu près. On est tous dans la trentaine. Et moi, j'ai bloqué à 30 ans, en fait. J'ai l'impression que, enfin, pas au niveau de conscience, mais juste dans mes cellules, dans tout ce que je me dis, etc. La sensation de toucher, en tout cas, une forme de vie éternelle qui est pour moi liée à l'âme. Après, ce que
ce que tu es en train de parler, je comprends exactement là où tu vas venir. C'est que, en fait, c'est juste l'alignement. Quand on parle d'alignement, c'est ça, en fait. C'est le fait d'être aligné, que ce soit spirituellement, physiquement et mentalement. Ben, le temps s'arrête et, enfin, ouais, comme tu dis, moi de même, je suis arrêté à mes 28, 30 ans. Enfin, pour moi, je vais pas donner mon âge, mais j'ai 35 plus. Mais je sens que, en tout cas, mentalement et physique, enfin, si le mental va, le physique va. Ouais. La formule, c'est soyez jeune dans votre tête et ton corps sera jeune aussi. Ouais. Mais vraiment, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'avais pas mis le doigt dessus, mais c'est vrai que on a cette sensation où le temps s'arrête et, enfin, le temps continue, mais notre, je sais pas comment dire. C'est tellement deep qu'en fait, des fois, les mots sont durs à trouver. J'ai pas les mots, mais c'est, on va dire notre âme, je sais pas, notre composition, elle est, je sais pas, elle est intemporelle, quoi. Ouais, mais exactement. Et du coup aussi, c'est là que je pense les messages sont le mieux transmis, que on touche le plus le cœur des gens. C'est quand c'est vrai et quand c'est condensé. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec vous deux là, qui me vient, qui est un sujet qui est lié vraiment à ma raison d'être, mais du coup qui revient très souvent dans la vie des gens, qui est la notion de valeur. Alors la valeur de soi et la valeur financière. Comment est-ce que bon, toi, Ludo, t'as le micro, donc je te pose la question à toi, mais comment est-ce que tu lis, du verbe lier, la valeur à la notion d'argent parce qu'on vit dans un monde de matière? Et donc, d'être à la fois dans sa mission et de faire des choses qui font du bien aux gens, mais d'être payé pour. Est-ce qu'il y a un sujet pour toi ou pas du tout? Qu'est-ce qui te vient? Quelle connexion se fait pour toi quand je parle du mot valeur? Alors, moi, je dirais que tout dépend vraiment des conditions. Si on parle de la condition, on vit dans une société comme la nôtre aujourd'hui. La valeur financière, je dirais qu'elle est importante. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est importante. On est conditionné à un système. Donc, on est un peu obligé. Ouais. Parce que sans ça, on n'est rien. Par contre, moi qui reviens du Sénégal, j'ai été dans des villages, les gens, ils ont rien. Il y a un système aussi qui est comme le système occidental. Sauf que je sais pas, il y a une vibe là-bas qui est, t'as rien, mais, enfin, même dans tous les bleds, hein, je te dis ça, je parle du Sénégal, mais dans tous les bleds. Bien sûr. Tu vas dans le village au bled, les gens, ils ont un sourire, ils ont la banane, ils sont accueillants. Et je pense que ce qui nous tue aujourd'hui, nous, dans le monde occidental, c'est ce dont tu parlais, on parle de la matière. On parle du matériel, de toutes ces choses-là qui n'ont au final aucune valeur. On est d'accord. Un billet de banque, c'est un morceau de papier. C'est un morceau de papier. Ouais. Alors que si demain on allait travailler la terre, là on est connecté à quelque chose. Ouais. On est connecté à notre terre mère en fait. Ouais. Ouais. Enfin, bah, tout va de soi en fait. Ça tout coule de source en vrai. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça, je trouve, qui est pas facile. C'est à la fois de jouer avec les règles du jeu parce que sinon en effet t'es hors système et c'est toi qui peux être malheureux. Puis je pense qu'on vient vivre une expérience humaine où c'est pas pour rien. Enfin je pense pas que ce soit quand même du sadisme. Donc il y a forcément quelque chose qui est intéressant à trouver. On se connecte à des plaisirs, même à des plaisirs corporels parce qu'on a un corps. Mais c'est ne pas tomber en effet dans l'extrême et ne pas se tromper de course. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plus sur la course à je fais de l'argent pour toutes les raisons. Il n'y a pas de raison qui soit pas valable. Hein. Tout le monde a ses raisons. Vraiment, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais je me dis juste, on se trompe parce qu'au bout d'un moment, et moi, l'idée avec le podcast, c'est d'interviewer aussi des personnes qui ont déjà tout. On pourrait avoir la sensation qu'ils ont déjà tout, mais de les connecter à leur cœur et se rendre compte qu'en fait, là, il y a une partie d'eux qui est pas connectée. Il y a quelque chose qui n'est pas dans l'équation. Et donc, comment faire pour trouver, tu vois, cet équilibre et pas se tromper de course? Je crois que la course à l'argent, c'est pas... Tu vois, moi personnellement, de mon côté, c'est que j'ai trois aspects par rapport à ce sujet-là. Le premier, c'est que j'ai fait un taf pour avoir un salaire fixe. Ouais. Je suis designer, je suis product designer, donc pour moi, ma casquette de product designer, c'est pour avoir un salaire fixe. Ouais. Stabilité financière. Lorsqu'on en vient au DJ, là, le côté financier, il joue, mais pas trop. Pas trop parce que je suis arrivé à un stade où, à un moment, j'ai voulu en faire mon métier principal. Ouais. Sauf que le monde est tellement cruel dans ce milieu-là que ça m'a dégoûté de mixer.
Alors que c'est mon premier amour, je peux pas faire ça à mon premier amour. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, si je mixe, bah tant mieux. Si je mixe pas, tant pis. Si je gagne de l'argent, bonus. Voilà. Ouais, je vois. Et d'un autre côté, la troisième chose, c'est qu'avec ma femme, étant donné qu'on est dans cette logique-là, on a créé une marque de thé. Ouais. On a créé une marque de thé parce qu'on s'est dit, on va créer quelque chose qui pourra changer la vie des gens. Mais voilà, en fait, nous, je pense que le mot d'ordre, dans tout ce qu'on parle aujourd'hui, pour moi, c'est la bienveillance. Si tu fais les choses avec bienveillance, qu'il y ait des enjeux financiers ou pas, la bienveillance, ça change tout. Ouais. Voilà. Ça sera pas mon mot de la fin, mais voilà. Ouais. Voilà. Car peut-être que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la valeur, puis ça me fait penser à ce qu'on se disait aussi en off, où justement on en parlait déjà du fait que à la fois il faille de l'argent pour vivre, parce que clairement tu payes pas en câlin ton loyer ou tes crédits ou ce que tu veux, donc moi je suis très les pieds sur terre, il y a pas de souci, mais à la fois ça peut aussi entacher la créativité et le côté flow. Et pour moi, quelqu'un qui est connecté à son cœur et qui fait les choses, et je te rejoins Ludo, avec bienveillance, va naturellement avoir un retour financier. C'est naturel parce qu'il y a de l'argent dans ce monde en fait. Mais dès qu'on veut chercher l'argent en premier, c'est là où ça bloque en fait. Où il y a quelque chose qui bloque parce que le cœur il se dit mais attends, c'est pas ça en fait. À l'époque, ça n'existait pas l'argent. Et donc comment est-ce que toi tu vois la notion de valeur? Et je trouve que la sécurité financière c'est hyper important. C'est aussi un sujet qui revient tout le temps, surtout quand on est aussi à son compte. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens sur ton truc de la course là. Ouais. En fait, quand tu cours vers l'argent, tu te perds. Ça veut dire que t'as de l'argent, au final. Parce que je connais pas mal de gens, t'as de l'argent. Mais t'as aucune, c'est-à-dire que, je parle encore de la musique ou DJ, ils vont vers l'argent, mais, la musique, tu ressens rien. Y a pas d'âme. C'est-à-dire qu'ils ont pas de personnalité musicale, y a pas d'âme, y a rien d'autre. Y a que de l'argent, tu vois. Ouais. Que comme tu dis, si tu vas vers ta passion, c'est la musique, tu travailles bien, parce que tu kiffes ça, tu le fais bien, tu fais du bien aux gens, ça viendra tout seul. S'il faut que ça vienne, tu vois. En fait, je suis passé quand on commence, tu veux de l'argent. On est d'accord. Ouais, c'est normal, sûr, tu fais ton truc. Tu mixes beaucoup, etc. T'es fatigué, t'es aigri, t'es nanana, tu regardes les autres, tu compares, t'es pas bien, tu vois. Ouais. Non, il y a un moment, tu fais ta musique, tu fais pour toi, tu fais ce que t'aimes, tu joues ce que t'aimes. On va t'appeler pour les bonnes choses. On va te donner l'argent. Moi, j'ai pas couru après l'argent, tu vois. C'est pas ça comme il dit, le taf, y a pas de souci. J'ai de l'argent à côté, tu vois. Mais, c'est pas comme je dis souvent à ceux qui veulent me booker, qui ont pas d'argent, spécialement. C'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Souvent, les petits orgas ou des gens qui veulent faire ils ouvrent un petit tu vois, ils font un petit truc pour un shop, etc. Ouais. C'est l'énergie, tu vois. Si je sens que ça match, il y a un truc, ou que ça va, en fait, c'est ça qui m'intéresse plus, tu vois. Ouais, moi, il y a quelques personnes qui, je leur dis non, je paie rien. Je viens, avec plaisir, tu vois. Il y a pas de souci. Enfin, je suis arrivé avec l'expérience, c'est plus l'argent que je cherche. Parce que c'est la valeur, comme tu dis, la valeur. Voilà, la valeur, il y a pas que ça, tu vois. Il y a l'argent. Ouais. Mais il y a la valeur de faire du bien aux gens, des émotions, des moments tu vois, qui vont pas oublier. Et moi, ça me fait du bien. Ma semaine, ça me fait du bien, tu vois. Et au final, là, en plus, l'argent rentre après, tu vois. C'est ça vient toujours, ça vient toujours sous une forme ou sous une autre. Après, il faut de la patience. Mais... Voilà. Faut de la patience. Par contre, il en faut beaucoup, tu vois. Parce que du coup, même ceux qui pètent, tu vois, Snake, etc., c'est pas en un an que ça pète. Le mec qui galère, ça fait quoi, 20 ans, il est dedans, tu vois. Ouais. Et ça arrive. Mais c'est ça, en fait. Mais les gens veulent un succès immédiat. Et tu vois, même je le vois dans mes accompagnements et dans les thérapies. Moi, je peux pas accompagner quelqu'un qui veut une solution clé en main. Oh, en 3 séances. Mais non, parce que moi, je suis sur un chemin de toute ma vie. Toi aussi, t'es sur un chemin de toute ta vie. Et le truc du succès immédiat, etc. Et je pense aussi que c'est pour ça que je fais ces espaces, tu vois, c'est pour qu'on voit qu'en fait, on galère tous sur les mêmes sujets à un moment ou à un autre. Tous. Et que même si là, ça va bien, ça n'empêche que peut-être dans une semaine ou un mois, ça ira pas. Comme c'est cyclique, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met en place. Et finalement, moi, en vous entendant, moi, ça me remet dans... c'est quand on est dans son cœur. Parce que son cœur, ça te connecte directement à ton énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Là, les gens, au lieu de focaliser sur leur énergie, ils focalisent sur l'argent parce qu'en fait, ils veulent de l'énergie. Donc, si tu vois les choses différemment, si tu te dis, OK, l'argent, c'est de l'énergie, je vais focaliser plutôt sur mon énergie pour faire de l'argent, mais pas sur de l'argent en tant qu'énergie,
alors tu viens te nourrir, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais, du coup, là où la fame, l'argent, moi j'accompagne des hauts dirigeants et tout. Ouais. La fame, les positions, l'argent, la liberté financière. Et à l'intérieur, ils se sentent vides parce que ça vient de l'extérieur, ça vient de leur étiquette de directeur général, ça vient des parts, des actions, des crédits immo, de la femme, des enfants. On en revient au masque. Ils font un truc, en fait, c'est pas leur truc. Ils font, c'est tout. Ouais, souvent, c'est ça le problème des suicides en entreprise, des trucs. Parce qu'en fait, t'es là, tu te fais de l'argent, etc., mais t'es pas toi-même. T'as jamais été toi-même. En fait, tu fais un truc que t'aimes pas. Ouais. Mais toi, depuis toujours. Ouais. Mais tu le fais parce qu'il y a de l'argent. Bien sûr. En fait, tu te retrouves dans un cercle. Ouais, et après, il suffit qu'il y ait un problème, une spirale. Il suffit que t'aies un problème financier ou un truc, je sais pas, au taf. Bah, t'as plus rien. Voilà, d'un coup, comme tu dis, l'énergie. Ouais. Bah, t'as plus d'énergie, t'as plus d'énergie, vu que t'as plus d'argent qui rentre, vu que t'as plus de, de retour même positif. Je pense à tous les artistes. S'ils n'avaient pas la reconnaissance extérieure, mais s'ils sont pas connectés à leur cœur, c'est extrêmement compliqué. Remise en question tout le temps. Parce qu'en fait, c'est la sécurité émotionnelle qu'on vient chercher. Et c'est ça. Et là, Ludo, je boucle sur toi parce que c'est exactement ce que tu partageais tout à l'heure quand on parlait de vulnérabilité et de pouvoir se montrer extrêmement puissant dans sa vulnérabilité. En fait, c'est la stabilité émotionnelle et intérieure que tu as développée, à mon sens, tu vois, qui fait que l'extérieur peut changer, le retour des gens peut changer. Alors oui, bien sûr, on est des êtres humains, on a besoin de reconnaissance, ça c'est clair, c'est un fuel. Mais en vrai, de vrai, quand on est connecté à soi, l'extérieur peut changer, il y a pas grand-chose qui change. Toi, t'es connecté à ton unicité, à ta raison d'être, tu t'ériges plutôt que d'aller, tu vois, vers la droite, vers la gauche, de la comparaison, etc., quoi. C'est beau. Est-ce que t'as des enfants, Ludo? Pas du tout. Non. J'ai pas d'enfants. Inch'Allah, un jour. Ouais. C'est un souhait? C'est un souhait. Ouais. En fait, pour moi, c'est important d'avoir des enfants dans le sens où je me suis toujours dit qu'un enfant qui vient sortir, c'est un ange. Déjà avec la conception, la conception d'un enfant, c'est franchement quand on regarde les trucs, comment on fait un enfant, c'est ouf. C'est un miracle en fait. C'est un miracle. C'est un miracle. Non, mais c'est dingue. Ouais. La puissance de la vie. C'est ça. Qui s'incarne, qui se développe, et ce petit être qui. Et même tout. Comme on dit, il n'y a rien qui arrive par hasard. L'enfant naît, la femme, elle peut allaiter. Genre, il y a du lait qui sort. Tu vois, à ce moment-là, je comprends tout à fait. C'est ouf. Regarde, ça, c'est un signe, ça aussi. Ouais, une petite araignée qui. Tu vois, ça, c'est un signe. Incroyable. Je sais pas d'où elle est venue. Elle vient nous protéger. Spider-Man. Ouais, c'est des protectrices. Ouais, donc voilà, non, je me dis que non, c'est quelque chose auquel on y pense très fort. Ouais. Maintenant, on se dit voilà, ça vient pas. Bien sûr. On fera tout pour que ça reviendra. Ouais. En tout cas, moi qui ne crois pas au hasard, et toi, je sais que tu crois pas, Karl non plus, je crois pas que tu crois au hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard que, tu vois, tu as eu d'abord à vivre certaines épreuves dans ta vie pour aussi peut-être questionner ton futur rôle de père ou de transmetteur, parce que même si c'est pas tes propres enfants, il y a la transmission. C'est très très intéressant parce que tu as soulevé un point, enfin tu as mis le doigt sur quelque chose de très très touchy, parce que je sais pas si ça a été volontaire ou involontaire, mais lorsqu'on en parle avec ma femme, enfin je sais qu'on a eu des discussions où on se disait franchement si on se soigne pas maintenant, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants, tu vois. Et Dieu sait à quel point on a il y avait des choses à faire, il y avait du travail à faire. On a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes parce qu'on vient vraiment de loin, hein. Quand je dis on vient de loin, on a vécu des choses qui sont plus ou moins comment dirais-je traumatisantes. Ouais. Et comme nous on a un mental de t'inquiète, résiste, les traumas ils sont encore là en fait. On les a pas extériorisés. On a juste fait la passe, on les a enfouis en nous. Mais quand tu les ressors, et c'est là quand je te parle j'ai eu mon déclic, c'est quand j'ai ressorti tous mes traumas. Et quand je les ressors aujourd'hui, moi, il me suffit d'écouter un son, enfin pas un son, mais s'il y a un son qui me touche, étant donné que je suis très auditif, si ça me touche, la dernière fois que j'étais au Sénégal, j'ai écouté un son, elle s'est sortie tout seul. Et je ne sais même pas pourquoi, hein. Mais je savais que j'avais une émotion là qui était enfouie. J'ai écouté un son, je ne sais plus lequel, mais le son était tellement, il m'a eu tout simplement. Ouais, voilà, il m'a touché, c'est sorti tout seul. Et c'est pas des petits pleurs, c'est des pleurs genre comme si j'avais perdu quelqu'un, quoi. Ouais. Et
je me dis, c'est peut-être ma thérapie, en fait. D'où l'intérêt avec Karl, on en parle beaucoup, hein. Je reviens au truc du DJ. Je lui dis, mais à chaque fois, voilà, il y a des gens qui font ça pour l'argent, il y en a qui font ça pour le cœur. Et je sais que carrément, on le fait pour le cœur. Et comme si on touche de l'argent, c'est que du bonus. Voilà. Je pense que le plus important dans ce qu'on fait, c'est l'intention et la bienveillance. J'ai rajouté l'intention à la bienveillance. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... L'intention, c'est hyper important. Parce qu'en fait, le fait de mettre une intention, c'est comme si on activait notre énergie, en fait. Ouais. Regarde, des fois, tu reçois un SMS, il y a écrit un OK. Juste un OK. Ouais. En fonction du mood dans lequel la personne a envoyé son OK, tu captes. Tu captes vrai, si c'est un OK, il n'y a pas de souci. OK, c'est fine, c'est neutre. Ou c'est un OK, il y a un problème. Oui, parce que, voilà, parce que c'est l'intention. Mais ce que tu dis, c'est qu'on arrive à sentir bien sûr l'intonation de la personne à travers, à travers la technologie. C'est grave. C'est dingue. Tu vois, mais là, comme quoi, tout est vibratoire, en fait. Ouais. C'est ça que... Voilà, aujourd'hui, moi, c'est vraiment de faire attention à tous ces petits signes-là. Peut-être que j'en fais trop des fois, mais je préfère en faire trop que pas du tout, en fait. Donc, voilà, moi, c'est un peu mon mode de vie aujourd'hui. Ouais. C'est, voilà, si je m'entends pas avec la personne, c'est juste que, voilà, on n'est pas sur la même fréquence. Et tant pis. Peut-être qu'un jour, tu vas être sur la même fréquence que moi. Ben, ok, vas-y, let's go, tu vois, et on fuck ensemble, y a pas de problème. Mais, tu vois, par exemple, avec Karl, ça a été direct. On parlait même langage. C'était même mentalité, même truc. Non. Voilà, rencontre de ouf. Et comme je disais tout à l'heure, il y a pas de hasard. Pour qu'on vienne du même quartier, que j'étais dans la même classe que son petit frère, il y a pas de hasard, vraiment. Ouais. Il y a juste un truc qui me vient que je te partage, que je viens d'entendre et ça résonnera ou pas. Je viens d'entendre que, vu à quel point la musique te guérit, je ne sais pas si tu crées des sons pour guérir les gens dans leurs émotions à travers la musique, peut-être même avec des gongs basses, avec plein de choses, tu vois, tu parlais de ton background asiatique, il y a tellement de sons, tellement de trucs, et tu vois, d'aller te connecter profondément à ça pour de l'art de guérison. Je pose ça là. Alors, moi j'ai fait beaucoup de médecine holistique, j'en ai testé, parce que je suis un anti-médecine occidentale, parce que j'ai pris tellement de médicaments dans ma vie que ça m'a bousillé. Et voilà, j'ai fait le choix d'aller dans le naturel, pas le bio, le naturel. Ouais. Je dis bien naturel. Et j'ai testé les bangong là, comme tu dis. Moi qui est très très sensible à la musique, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que genre pendant 2-3 semaines, enfin j'abuse 2-3 semaines, 2-3 jours pardon, j'ai fait des cauchemars. Ok. Ouais. Et en gros, avant de commencer justement ce bangong là, le mec nous disait, si vous avez des effets secondaires tels que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, etc., c'est normal, c'est parce que votre corps est en train d'extérioriser. Et moi j'avais oublié cet aspect-là en fait. La sagesse du corps. Voilà. Et franchement sur le coup c'était hyper agréable, je me suis endormi, mais le soir, un calvaire. J'ai l'impression que le mec, en fait, il m'a envoyé des ondes. Les ondes ont nettoyé mon corps. On est composé à 70% d'eau. Hein. T'imagines ce que ça fait après complètement. Et tout est sorti, voilà, la nuit, avec les spirits, tout ça, avec les fantômes et tout. Non, c'était chaud. Ouais. Non, franchement, j'ai fait des cauchemars de fou à ce moment-là. Et pour en revenir à ce que tu disais, ma relation avec la musique, j'avais sorti un projet qui s'appelle Pinéalistique pour faire un petit rappel à la glande pinéale. Ouais. Voilà. Et en fait, je voulais raconter dans ces séries de mix mon histoire où je commence par le premier, c'était je sais plus c'est quoi le premier titre, mais en gros je parlais de voilà, ça s'appelait Sunlight, un truc comme ça. Okay. Et en gros c'était, je sortais de ma dépression, mais le soleil était un peu ma lumière. Ouais. Donc du coup, ça a été mon premier chapitre. Deuxième chapitre, je l'appelais Rédemption. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai arrêté, j'ai lâché le truc. Parce que voilà, c'est pas ce qui est dommage, mais je suis un peu flemmard dans le sens où quand on fait de la musique,
ah ben il faut promouvoir derrière. Et c'est mon métier, hein, bizarrement. Mais le faire pour moi, j'arrive pas. Les coordonnées, mec. Hein? Les cordonniers. C'est ça. Oui, et puis peut-être que c'était pas non plus le moment aussi pour continuer à écrire les chapitres, mais mais je suis ravie que t'aies commencé ça. J'ai commencé ça, mais j'ai fait ça pendant juste après le Covid ou avant le Covid, un truc comme ça. Non, mais 2020, je crois que tout le monde a eu les idées les plus créatives et les plus connectées à soi, tellement il y avait plus la pollution extérieure dans tous les sens du terme. En fait, le Covid là, c'est j'en ai parlé avec des gens, comme on en parlait, de toute façon, soit ça, on va dire les gens, soit ça les a éteints, c'est-à-dire que vraiment totalement, soit effectivement ça a lancé des remises en question et des nouveaux projets. Ça pouvait pas laisser indifférent. On n'a jamais vécu ça. C'est pas possible. Et franchement, et c'est soit tu choisissais lightness, darkness. En fait, il y a pas de juste milieu. C'était juste quand tu sortais de là. Ah mais c'est ça. Et moi j'en connais qui ont pris le mauvais chemin. C'est dommage parce que du coup ils étaient j'ai plus de booking, j'ai plus rien, ils ont rien fait, tu vois. Moi avec le Covid, il y avait plus rien, ça m'a permis de OK, mais refais ce que tu as envie de faire en musique, tu vois. Refais ce que ça m'a permis de me chercher. OK, j'ai envie de faire ça, mon style. Donc j'ai créé mon style à ce moment-là vraiment, tu vois. Et ça m'a permis de développer, j'ai fait des vidéos Insta, mais sans pression, tu vois. Le mix et tout ça a pris du coup ça m'a permis à la reprise valeur financière, de récupérer de l'argent, tu vois. Bien sûr. Vois, et ça m'a permis moi de me retrouver. Franchement, ça m'a fait du bien. À la fin, c'était long, on est d'accord. Oui. Mais mais ça m'a fait vraiment du bien de, comme tu dis, la pollution extérieure des choses, tu vois. Tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu t'écoutes. Dans la limite des kilomètres imposés par. Oui, bien sûr. Gouvernement. T'as compris. Mais en tout cas, moi j'avais un jardin. Il faisait beau, j'étais à l'aise, tu vois. C'est vrai que quand on avait un jardin, ça c'était le luxe. C'était recherché, tu vois. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Le Covid, la période, ça m'a vraiment, pour moi, le Sohaïl qui est là, c'est le Covid, tu vois. C'est con, mais. C'est le phénix. Ouais, c'est exactement, tu vois. Il y a 2 teams. Vraiment, tu vois. Il y a 2 teams. Moi, j'ai kiffé le confinement. Karl, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais passer, toi, à travers la musique? Tu dirais que comment tu définis ce que tu fais en étant connecté en fait à ton cœur quand tu le fais? Tu penses que tu utilises la musique à quelle fin, quel vecteur, Je pense que moi je fais de la musique pour vraiment rendre les gens plus heureux. Ça veut dire que j'ai envie qu'ils oublient leur semaine, leurs problèmes en fait. Ils viennent me voir et ils passent mon set d'1 heure. Ça les fait vraiment oublier le truc, tu vois. Oublier la vie en fait. Ils sont dans la bulle, ils sont dans une bulle, ils sont là pour danser, s'amuser, et vraiment la musique que je joue en plus elle est positive. Vraiment. C'est beau ça. Il a dit solaire, c'est trop beau, j'adore, C'est vraiment que du. En fait, comme je dis, ma musique c'est une couleur. Je parle de couleur. Ma musique elle serait orange, jaune, orange, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, je vois. C'est vraiment, le soleil, dans les cœurs. La golden hour, quoi. Et là, j'ai trop vu ça. Que de la bienveillance, de la jaille, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai envie de retransmettre, tu vois. Pas même si je mets de la trappe, mais c'est de la trappe, c'est que du bon, tu vois. C'est-à-dire que tu passes un bon moment, tu ressors, tu me dis merci, je te dis merci parce que merci pour l'énergie que t'as mis. On est tous ensemble, tu vois. Et moi, c'est la musique que j'ai décrit comme ça, tu vois. C'est vraiment, tu viens, t'oublies tout, t'as passé un bon moment, après tu rentres, au moins t'es apaisé, tu vois un peu. Et c'est rare d'être apaisé après une soirée. Enfin, tu vois, on se souvient tous de soirées où, en effet, on était drainés. T'as l'impression d'avoir des vampires. Tu vois, tu sors les bagarres, même le mood, tu vois, les soirées comme ça. Je peux plus ça, tu vois. Non. Je peux plus. Les soirées où il y a un mauvais mood, je peux plus dire oui, tu vois. Voilà. On revient à oui, je peux plus. Parce que je sais que je vais être là, tu prends ton argent, mais c'est tout, tu vois. Tu rentres, t'es fatigué. C'était pas ouf, t'as perdu une soirée en fait avec tes, tu vois, c'est exactement ça. Ouais, ta famille, tes potes, tu vois, t'as perdu un truc quoi. Même t'as play, limite, tu vois. Avec toi-même aussi. C'est exactement ça. Mais c'est trop intéressant parce que t'as dit, je les fais oublier leur vie, alors qu'en fait moi j'ai l'impression que tu les reconnectes à l'instant présent. Et comme il y a que l'instant présent qui existe, tu vois, je pense pas que tu la fasses. C'est beau. C'est ça que je voulais dire. Non, mais parce que c'est vrai, parce que tu sais, sinon, faire oublier la vie, je peux penser même à je prends de la drogue ou je bois de l'alcool et j'oublie mes problèmes, mais en fait, ils sont encore là. Alors que non, extérieure, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je ressens pas ça. Et pour être allé à nombre de tes sets et des soirées auxquelles tu participes, ça fait pas ça, en effet. Ça fait vraiment le plus, je me connecte à la joie. Tu en as parlé, la jaille, la joie. Mais aussi à l'instant présent. Et du coup, il y a que ça ici et maintenant. Oui, c'est ça. T'es pas censé être sur ton téléphone en vrai quand t'es en train, tu vois, de
De t'amuser. Ouais, t'es avec tes, voilà, et puis c'est pas avec tes amis parce que du coup, j'essaye de connecter tout le monde. C'est-à-dire que même si c'est des gens que tu connais pas, tu vois, la spirituelle, on danse tous ensemble. Bah, c'est ça. On est tous ensemble. On se connaît pas, mais en fait, si on vient tous là, c'est que, tu sais, il y a de la lumière, c'est ouvert, je suis rentrée, quoi, tu vois. Exactement. Et t'es rentré, t'as fait l'effort de rentrer, donc t'es une bonne personne, limite, tu vois, tu viens. Et moi, c'est vrai que quand je mixe, du coup, j'aime, voilà, la différence entre les soirées où je vais maintenant, les bonnes personnes, et les soirées où, voilà, random, tu vois, c'est que dans une soirée random, les DJ, par exemple, t'as genre 5 DJ dans la soirée, chacun va mixer chacun son tour, tout seul. Donc les autres DJ vont faire leur vie, écoutent pas le truc, tu vois. Moi, en fait, je sais pas si tu remarques, mais sur toutes les... En fait, il y a une énergie ensemble. C'est un collectif, hein. Voilà. Il y en a un au platine, mais en fait, c'est pas tout seul, quoi. Tu sais, voilà, jamais. J'essaie de donner de la force vraiment aux gars, tu vois, etc., tu vois. Ouais. Et même dans des endroits, genre le Wanderlust, par exemple. Normalement, c'est censé être de base. Chacun son tour. Non, même quand j'y suis, non, on est ensemble, tu vois. Je saute, et en fait, l'énergie que je donne, ça apporte un truc, et les autres DJ aussi enfin, tout le monde s'y met, tu vois. Tu vois. Et à chaque soirée, j'ai l'habitude de pull-up, tu vois. Par exemple, il y a un DJ qui met un truc, ça donne de la force. En fait, c'est pour donner de la force et de l'énergie, tu vois, pour dire, on est là et, tu vois, et ça... Fédérateur. On essaye, capitaine. On est, tu vois, on est... t'étais capitaine au foot ? J'étais capitaine. Ah, bah voilà. J'étais capitaine. Ah, bah voilà, l'énergie, elle est là. là. Mais au début, non. Tu vois, les histoires d'avant, séparation et tout. J'étais le gars bon, mais qui parlait pas. Du coup, qui était là, il faisait son taf, il faisait bien son taf, etc. Et du coup, après les histoires, le déblocage, bizarrement, je suis devenu capitaine. Tiens. Bizarrement. Tu vois. De ta vie. C'est dingue, tu vois. Le gars qui parlait pas et tout. Et du coup, tu vois. Et depuis, bah, tu vois, maintenant je parle à la mort. Je parle à la mort. J'ai une dernière question que je vais vous poser à chacun de vous deux. C'est, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Un truc qui vient, qui est présent à toi et à ton cœur, qui a pas forcément été couvert, au cours de cette conversation, que tu aimerais ajouter, même si ça n'a aucun rapport? Non, ce que je veux dire maintenant que j'ai entendu, comme je parlais de l'humoriste, je sais plus comment il s'appelle, Edgar quelque chose, bref, vraiment faut que chacun se reconnecte à soi-même et vive ses rêves et ses envies. En fait, faut vraiment que chacun, t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Tu vois, faut pas se bloquer. Là, en fait, comme on dit, avec une vie, ça passe vite et faut être heureux, en fait, tout simplement. Donc pour être heureux, faut faire ce que t'aimes, c'est tout. Et il faut pas avoir peur de prendre les risques pour faire ce que t'aimes, parce que ça, souvent, c'est ça qui bloque. Bien sûr. Donc faut y aller et c'est maintenant, parce que sinon c'est trop tard et je vois trop de gens aigris et pas contents. Non, et c'est donc, vrai. venez écouter Karl. Venez, on va s'amuser. Ah, c'est ça, capitaine. Merci, Karl. Ah, le petit mot de la fin. Moi, je dirais, j'ai 2 mots. Vas-y. Les 2 mots que je dis toujours, c'est one love. One, parce qu'on est un, en fait. Comme je disais, on a une conscience générale où on est tous connectés dessus. Donc, on est un quoi qu'il arrive. Et love, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est l'outil qui va permettre de propager justement cette unicité, cette uniformité, mais uniformité dans laquelle on sera tous différents. Et c'est ça qui est ouf. L'univers est juste magnifique. Paradoxal, mais... Non, mais c'est magnifique. Tu m'as capté. Ouais, j'ai capté. C'est différent, mais déjà, je sais pas same but different. Voilà, non, c'est ça. Same but different. Exactement. Donc voilà, ce sera ça mon mot de la fin. Du respect, du love. Voilà, c'est tout. Merci infiniment. Merci à toi, Fanny. Dernière question que je pose toujours, en fait, c'est une question et ensuite il y a une dernière question. La dernière question, et elle est très importante. Comment tu te sens? Comment c'est à l'intérieur de toi? Comment tu te sens après cette conversation qu'on a eue? Donc je te la pose à toi, Ludo, puis Karl, tu termineras. Moi, je me sens très bien et je suis très content d'être là aujourd'hui parmi vous, parce que j'aime les choses réelles, j'aime les choses authentiques, j'aime les discussions qui permettent de m'élever, que ce soit spirituellement, mentalement. Je préfère qu'on parle. En fait, moi, c'est pour ça qu'avec Karl, on aime bien. Quand on se capte pas souvent, mais quand on se capte des heures, et ces heures-là, ça se transforme à des jours, parce qu'on parle de sujets qui sont tellement deep que, je sais pas, franchement, j'aimerais bien un jour Karl, un jour sur un camping, tac. Trop bien. Soleil, tout ça. Bien. Nuit étoilée. Le soleil, ouais. Non, franchement, c'est, des plaisirs simples, connectés avec la nature, connectés entre les êtres humains, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Ouais. Voilà. Merci. Et toi, Karl, du coup, comment est-ce que tu te sens Je me sentais bien, bien avant, je me sentais très bien. Et là, je me sens encore mieux. Non, je vais passer une belle fin de journée, parce que du coup, ça fait du bien de parler. Tout simplement, ça fait du bien de parler, d'écouter, et c'est très intéressant.
c'était vraiment, on se sent mieux. Bah, merci. On se sent mieux. Non, c'est vrai. Merci à vous deux. Et puis, merci pour le choix de ton +1. Je pense que c'était évident que c'était le lien qu'il fallait et l'équilibre qui était parfait. Non, donc, merci pour ta générosité. Je savais. Même ça me fait du bien. En fait, du coup, tu vois, c'est surtout ça. Donc, je savais. En plus, directement, il n'y a pas eu de... Non, On m'a dit, si tu peux un +1... Ouais, tu m'as dit, c'est bon, j'ai trouvé, mais il faut que je joue avec lui, et ouais. Après, c'était une question d'agenda, mais c'est toujours le juste toujours. Moment. Donc, non, ça va. Génial. Merci à tous les deux. Et belle continuation pour tout. Merci.